Frontières Cosmiques, le podcast de la médiathèque Françoise Sagan. Au début, j'étais un peu perdue, j'avoue. Et ça faisait un peu peur à tout le monde, cette médiathèque. Le lieu n'était pas encore aménagé, je me souviens même avoir visité le chantier. Je me souviens que le jardin n'était pas du tout aménagé, c'était une espèce de dalle, ou même un terrain, je sais plus, c'était... Enfin bon, bref. J'avais vu des dessins d'architectes. D'ailleurs, je m'étais dit, bon, c'est palmier, j'avais du mal à imaginer. Étage 0. Chaleureux, intéressant, généreuse, agréable. Surprenante parfois. Je l'ai découvert par hasard par quelqu'un qui n'était pas du quartier. Et moi j'habite tout près mais je ne l'avais pas vu. C'est les structures, l'espace et même l'espace extérieur. Il y a les jardins d'accès et la chapelle, c'est très très beau. I found the library of Françoise Sagan by accident. The library is like a beautiful park. This library is surrounded by park, and there are so many beautiful flowers and so many beautiful things that makes me come again here. Beauté, clarté, je cherche le mot, il y a beaucoup de multiplicité des œuvres. Écoute. Bon, bien sûr, j'aime bien le jardin. D'ailleurs, j'ai pris des photos, j'ai piégé des gens qui ont dit « Mais là, t'es allé au Maroc », etc., etc. Et puis, quand Alain Baraton est venu, il a été étonné. Hein. C'est le jardinier en chef de Versailles. Et il est venu ici dans le cadre d'une conférence. Et il a vraiment été étonné quand il a franchi la barrière. Ah ben c'est la beauté des lieux. Hein. La beauté des lieux, puis l'histoire architecturale aussi. Toute cette histoire de Saint-Vincent-de-Paul, prison Saint-Lazare, etc., etc. Dans mes clubs de randonnée, j'en parle tout le temps. Hein. On habite dans le 10e, pas très loin, et on allait déjà dans les bibliothèques du 10e. Et ma grand-mère est venue à la médiathèque et elle est revenue en me disant « C'est vraiment magnifique, il faut absolument que vous y alliez ». Et donc voilà, j'y suis allée. C'était il y a 10 ans, oui. J'avais 17 ans. Ah d'accord, voilà. Riche, parce que je trouve que l'offre est très riche. Apaisante, lumineuse et là du coup historique. There's an oasis and a place of knowledge, a place of freedom, a place of happiness, and a place of music and culture. Étage 1. Quantité, diversité, choix, livres et silence. S'il y a tout le temps du silence dans la médiathèque. Je m'appelle Antoine, j'ai 12 ans. Je devais avoir 2 ou 3 ans quand mes parents m'ont fait découvrir la médiathèque pour des petites activités. J'ai lu tout le rayon jeunesse et je suis passée au niveau adulte, donc ouais, je pense que j'ai lu beaucoup. J'aime bien les mangas au premier étage, même s'il y a souvent beaucoup de monde, puisque je trouve que c'est assez bien fait, les coussins ils sont moelleux. Après il y a beaucoup de monde et moi j'y vais plus beaucoup, du coup en ce moment c'est plus 2e, 4e. Super, génial, incroyableissime.
cool. C'est un endroit assez chaleureux et aussi il y a plein de livres à lire, du coup c'est vraiment bien. J'ai un peu une passion pour la lecture, ça se transmet aussi à ma petite sœur. Elle a 6 ans, 7 ans. Architecture, j'ai envie de dire patrimoine, donc architecture, patrimoine, heure joyeuse, quand même, album jeunesse, mais c'est parce que je vois comme ça. Et oui, familial. Je m'appelle Dorothée Davois, je suis habitante du 10e et je suis artiste plasticienne. Je travaille beaucoup dans le milieu scolaire, périscolaire. Je donne des ateliers de photos dans les écoles. Je travaille avec la Maison européenne de la photographie et la Maison du geste et de l'image. En 2015, j'ai été maman et donc la première raison de ma venue à la médiathèque, c'était tout le fond d'album jeunesse et le plaisir de passer des bons moments avec ses enfants sur les tatamis du premier étage à découvrir des livres. D'ailleurs, il y a un livre qu'on a découvert ici qui est le livre phare de la maison, c'est le Vilo de Torticolo aux éditions Rouergue, qu'on a emprunté 2 fois, 3 fois et on a fini par acheter parce que vraiment c'était le livre qui plaisait énormément à Elias. Je fréquente la médiathèque depuis 2021. Je l'ai connue grâce à Internet. Je cherchais en fait sur Internet des bibliothèques à proximité d'une gare et ensuite je suis tombée sur cette médiathèque. Je ne suis pas parisienne mais en fait effectivement j'habite dans la banlieue parisienne. Mais depuis ma jeunesse, en fait, depuis mes études, je connais très bien Paris. Donc, j'ai voulu en fait transmettre certaines choses en lien avec Paris à mes enfants, dont la bibliothèque. Je trouve que la lecture, c'est vraiment capital pour les enfants. Et la bibliothèque, vraiment, c'est pour moi un lieu très chaleureux. Car en fait, de plus en plus, dans la société, on est sollicité de partout. Et il y a du bruit aussi partout. Et c'est vrai qu'ici, on arrive à trouver la paix, le silence. Je le vois un peu comme un havre de paix aussi. Étage 2. Je trouve bien, c'est que c'est assez lumineux. Du coup, il y a pas mal de fenêtres, du coup, on se sent pas enfermé et tout. Donc, je sais pas, on dirait qu'on est un peu dehors. C'est sympa. Moi, c'est Mila. Moi, c'est Miles. J'habite pas très loin et je cherchais un endroit pour travailler proche de chez moi. Et du coup, j'ai regardé sur Internet. Je suis venue une fois pour les partiels en octobre et là pour les... voilà. Ouais, pour les partiels encore, quoi. Il y a plein de gens dans la bibliothèque. Pas que des étudiants, il y a aussi des familles, des plus vieux, des plus jeunes, c'est sympa. Ouais, tout à l'heure, on a vu une dame qui jouait du piano, du coup c'était sympa. Enfin, on s'est dit que c'est sympa qu'il y ait un piano et que la dame a pu venir jouer. Paisible. Calme. Diversité. Ça sent bon. Lumineux. Magnifique, tranquille, dans un cadre très agréable, je trouve, avec une architecture sympa et un personnel relativement agréable. Moi, j'allais souvent à la bibliothèque qui est à Colonel Fabien, là, François Villon, et lui, il m'a parlé de cette médiathèque et je suis venu voir et j'ai trouvé ça assez détendu, donc ça m'a bien plu. Je viens souvent faire un peu surfer sur les postes informatiques. Et vous avez des casques. Donc moi je viens plutôt ici parce que c'est plus facile pour travailler, quoi. Et sinon j'aime bien aussi en partant aller faire un tour où il y a toutes les publications, les journaux, etc. Aller jeter un œil sur la presse avant de partir. Vaste, architecturalement intéressante. Conviviale et spacieuse et riche. Moi, j'aime beaucoup son faux documentaire, musical notamment.
Moi, j'apprécie toutes les bibliothèques de la ville de Paris. Hein. Je retrouve un charme à chacune d'entre elles, mais celle-ci m'est, on va dire, la plus familière. Je sais pas. Je m'y sens le mieux. Je suis intervenu comme bénévole pour donner des cours de français aux migrants. Et j'ai de plus en plus apprécié la médiathèque. Ce moment, c'est ces rencontres un petit peu tumultueuses, mais très agréables, vraiment foisonnantes avec beaucoup de personnes qui n'étaient pas nécessairement des usagers de la bibliothèque. Donc j'étais peut-être le seul usager régulier de la bibliothèque parmi toutes les personnes avec qui j'essayais de parler français. Ça, c'est un souvenir assez marquant. Et puis en fait, j'y viens régulièrement pour le souvenir de confort, presque de familiarité, que j'affectionne. C'est un souvenir que j'entretiens. Je fréquente indifféremment le 2e et le 4e. Le 2e parce que j'aime bien y lire, et puis le 4e parce que j'aime bien y emprunter de la musique, voir des films. Étage 4. Au 4e étage, il y a un piano, des ordinateurs et des livres pour adultes. C'est un lieu d'accueil, souriant, vaste, très éclectique. Et le jardin apporte quand même une touche assez intéressante quand il fait beau, ne serait-ce qu'emprunter un livre pour le lire sur place, c'est très agréable. Alors, je m'appelle Christian, je suis toujours intéressé par les prêts de DVD, donc une belle collection là-haut. Puis j'emprunte des bouquins aussi, bien sûr, je feuillette. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de choses à voir. Hein. J'aime bien m'asseoir au 4e pour justement regarder le 4e de couverture des DVD que je veux emprunter pour bien m'imprégner du synopsis, par exemple. Et j'aime bien aussi lire les journaux au rez-de-chaussée. Alors moi, c'est Louisa. Et moi, c'est Alice. Moi, je travaille ici et j'ai pu commencer à travailler ici parce que j'ai une copine qui travaillait là il y a quelques années. Et du coup, elle m'a dit qu'il cherchait des vacataires étudiantes. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler ici cette année. Et moi, j'habite dans le quartier et j'adore la bibliothèque. Donc à chaque fois que je m'aménage, je m'installe dans une ville, je vais découvrir les médiathèques qui sont autour de moi. Donc j'ai découvert la médiathèque François Sagan. Et comme je cherchais un job étudiant pour l'année suivante, je me suis renseignée, me voilà. Elle est espacée, lumineuse, agréable, complète. L'ambiance, l'atmosphère, le fait de partager le bonheur de découvrir des livres, des médias divers. Si je devais revenir en tant qu'usagère, chose que je fais déjà, ce serait par exemple pour la musique qui est diffusée au 4e étage à chaque plage horaire. Et on découvre plein de chouettes choses. Ça, c'est vrai. Oh oui, j'ai découvert Patrick Watson là-bas. Grand souvenir. J'arrive, je prends du temps dans les rayons. Je prends vraiment le temps de regarder, de lire des résumés, de voir les livres mis en avant. Mais je ne m'installe pas pour lire. Ça, j'aime bien rentrer. J'en prends plusieurs et je rentre chez moi tranquillement. Souvent, je viens pour des livres spécifiques. Je les repère à l'avance, mais j'aime bien me balader et voir ceux qui sont mis en avant. Voilà.
le 4e étage. Moderne, chaleureuse, bruyante un peu, garnie et sympathique. Je me suis dit que ça ressemblait un peu pour moi à un bateau, même carrément un paquebot, plein de lumière. Et un paquebot un peu planqué, un peu caché quand même, parce que pour venir là, il faut quand même connaître l'adresse. Donc c'est un peu comme s'il était échoué, je vais dire, dans une île un peu exotique, là, avec tous ces palmiers, et en même temps, toujours prête à voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir. La médiathèque ferme ses portes. Nous vous prions de bien vouloir regagner la sortie et vous souhaitons une bonne soirée et un joyeux 8 mai.